Bonjour à tous, à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, coup de projecteur sur la Grande-Bretagne, la plus vaste des îles britanniques. L'une des destinations de Benoît XVI en 2010, il s'y rendra en septembre prochain et devrait béatifier le cardinal Newman, ancien pasteur anglican converti au catholicisme, figure de l'œcuménisme. À ce propos, il y a quelques mois, l'Église catholique a ouvert ses portes aux fidèles anglicans qui souhaitent rejoindre Rome. Comment cette décision est-elle vécue en Grande-Bretagne, où le souverain est aussi le chef de l'Église anglicane et défenseur de la foi chrétienne? Coup de pouce ou coup dur porté à l'écuménisme, décryptage avec le père Keith Beaumont, oratorien. Vous êtes président de l'Association française des amis de John Henry Newman. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Père, on va tout de suite revoir la carte, car je précise que la Grande-Bretagne, c'est cette grande île où on retrouve trois nations, l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Trois nations qui, avec l'Irlande du Nord, composent le Royaume-Uni. Mais cette semaine, j'ai choisi de rester en Grande-Bretagne, car le paysage religieux nord-irlandais est bien à part. On en a déjà parlé plusieurs fois dans Église du Monde. Par ailleurs, sachez que le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens et le Conseil œcuménique des églises ont confié la préparation de la semaine de prière 2010 aux églises d'Écosse, car on célèbre cette année le centenaire de la conférence missionnaire d'Édimbourg, qui a constitué un tournant essentiel dans les débuts du mouvement écuménique. Père, d'abord un mot sur le paysage religieux en Grande-Bretagne. Est-ce qu'il est le même selon les nations, l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles ? Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des variations de densité, si on peut dire, selon les pays. En Écosse, vous avez beaucoup plus de protestants proprement dit. L'Église établie en Écosse, ce qu'on appelle the Church of Scotland, c'est en fait l'Église presbytérienne. L'Église d'Écosse. Oui, voilà, qui est de tradition calviniste. Au Pays de Galles, c'est l'Église d'Angleterre qui est l'Église établie. Donc les anglicans. Voilà, mais vous avez aussi un nombre important de protestants, surtout des baptistes. Donc avec des concentrations très différentes. Davantage de catholiques dans le nord, dans la région londonienne, beaucoup moins dans l'est, etc. Mais globalement, oui, c'est le même, à peu près le même paysage, oui. Donc l'anglicanisme est majoritaire. Voilà, oui. L'anglicanisme, qu'est-ce que c'est? On dit que parfois que c'est plus proche du catholicisme que du protestantisme, parfois on dit l'inverse. Alors comment on le situe, cet anglicanisme? Alors, je suis tenté de dire un peu méchamment qu'on peut dire presque tout et son contraire de l'Église anglicane. Ça a été une création politique, sans fondement théologique particulier, qui s'est par la suite protestantisée, entre guillemets, qui est fière du principe de ce qu'on appelle l'inclusivité, c'est-à-dire qu'on accueille tout le monde, quelle que soit sa croyance, ses croyances, même ses non-croyances. Il y a une diversité d'opinions extrêmement vaste. Il y a une ecclésiologie qui va depuis des formes très poussées du protestantisme, qui rejette par exemple les sacrements, qui rejette les trois autres évêques, prêtres, diacres, etc., jusqu'à des anglicans qui sont très proches de Rome, qui ont une ecclésiologie quasi romaine, sauf qu'ils ne reconnaissent pas en général, le pape. Mais cela dit, je connais même des bénédictines anglaises qui prient tous les jours, qui priaient à l'époque de Jean-Paul II, qui priaient tous les jours pour notre pape Jean-Paul II. Alors, elles anticipaient un peu. Mais vraiment. Et puis au milieu, vous avez un domaine très très flou, on appelle souvent libéral, où vraiment on peut croire et dire n'importe quoi. Il ne faut surtout pas trop s'interroger sur le contenu doctrinal. Et avec une liturgie qui parfois ressemble beaucoup à la liturgie catholique. Une liturgie, encore une fois, dans une tendance, une partie de cette église-là. Voilà. Alors, l'histoire de l'anglicanisme, c'est aussi l'histoire d'un divorce. Vous évoquiez Henri VIII. Alors, c'est extrêmement compliqué, mais l'église anglicane a été créée par Henri VIII, mais pour des raisons personnelles et politiques. Donc là, on est à quel siècle? 16e siècle. 16e siècle. Hein. Voilà. Alors, l'acte de séparation, c'est 1534, je pense, l'acte de suprématie, par lequel le roi s'est mis lui-même à la place du pape, à la tête donc de l'Église dans son pays, mais sans rien changer, ou du moins dans un premier temps. Il voulait garder les mêmes structures, il voulait quand même mettre la main sur toutes les richesses de cette église. Il a donc fermé, cassé, littéralement, tous les monastères. Il s'est emparé de tous les trésors, toutes les richesses qu'il y avait. Mais il n'y avait aucune révolution
théologique, en quelque sorte. Et c'est une énorme différence par rapport aux églises protestantes de la même époque, qui avaient, elles, un fondement théologique. Ça n'a pas du tout été le cas en Angleterre. Et ça va plomber un tout petit peu l'histoire au cours des siècles qui suivent. Bon, l'opinion s'est petit à petit laissée influencer par le protestantisme venu du continent, mais même à la fin du règne d'Henri VIII, une majorité des Anglais étaient restés très en sympathie avec la religion catholique. Bon, il y a eu des hauts et des bas par la suite. On arrive à la reine Élisabeth Ier à partir de 1558, qui a essayé d'imposer une sorte de compromis. Mais compromis mou, flou, à l'anglaise. Si je sais. Voilà. Mais du coup, cette tradition reste encore aujourd'hui, puisque la reine d'Angleterre, c'est théoriquement la chef de l'église anglicane. Théoriquement, nominalement, elle n'a aucun pouvoir. Mais les symboles ont quand même leur importance. Donc elle est symboliquement importante. Oui. Et cette double casquette, on va le voir, du souverain d'Angleterre interdit du coup à un catholique de devenir roi ou reine d'Angleterre. De même, si un membre de la famille royale se convertit au catholicisme, il perd ses droits de succession. C'est inscrit dans la Constitution britannique depuis 1701. Mais depuis quelque temps, on pense à une réforme de ce point discriminant. Ce serait une petite révolution chez nos amis anglais. Explication en images, Sybille Delettre. C'était le 27 avril dernier. Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles ont été reçus par Benoît XVI pour la première fois. Cette visite au Vatican est intervenue alors que le Premier ministre britannique, Gordon Brown, avait annoncé son intention de réformer l'acte d'établissement, un texte qui stipule que le souverain anglais doit être de confession anglicane uniquement. Je pense que l'on peut dire que ça a été une violation de la liberté religieuse, historiquement. En effet, cette loi interdit notamment à tout catholique ou à toute personne mariée à un catholique d'accéder au trône du Royaume-Uni. Avec tout le respect que je dois aux catholiques et à la couronne d'Angleterre, le problème n'est pas simple. Parce que le roi ou la reine d'Angleterre est en même temps chef suprême de l'Église anglicane. Donc si un catholique devient roi ou reine, il serait aussi à la tête de l'Église d'Angleterre. C'est une situation très étrange. Par cette démarche, Gordon Brown souhaitait moderniser les règles de succession au trône, vieilles de 3 siècles. Peut-être faudrait-il d'abord changer cette politique. Pourquoi le chef suprême de l'Église d'Angleterre devrait être forcément le roi ou la reine? Moi, je pense qu'il faudrait étudier ces questions plus en profondeur. Mais pour l'heure, le texte n'est pas prêt d'être discuté. Gordon Brown doit notamment consulter tous les pays du Commonwealth, dont certains reconnaissent le monarque anglais comme leur chef d'État. Une discussion compliquée puisqu'elle risquerait de relancer la question de l'abolition de la monarchie, soulevée régulièrement par certains groupes au Canada et en Australie. Oui, cette réforme constitutionnelle, Père, c'est un peu l'arlésienne quand même. Hein. On en parle, elle n'arrive jamais. Je crois vraiment que c'est insoluble. Et je ne vois pas comment on va s'en sortir. C'est vrai qu'il y a des gens très bien intentionnés qui disent mais c'est injuste, etc. Mais la Constitution est telle que... Tout s'effondrerait si on changeait ce point-là. Ce ne serait pas l'abolition de la monarchie, mais ça serait quand même la solution du lien entre la monarchie et l'Église anglicane. Alors d'ailleurs, à propos de cette Église anglicane, 24 évêques de l'Église anglicane siègent aujourd'hui à la Chambre des Lords. Le Parlement britannique, ce sont des lords spirituels. C'est étonnant vu de France. Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun pouvoir politique. Si, quand même. Mais c'est surtout une chambre consultative. Avec droit de vote, mais bon, on peut toujours passer par-dessus tout cela. C'est pas déterminant. Non, non. Une église anglicane qui depuis plusieurs années traverse une grave crise dans le monde, car il faut rappeler que les anglicans, on les retrouve sur toute la planète, essentiellement dans les anciennes colonies britanniques. Ils sont 77 millions. Est-ce qu'on peut dire que cette crise, certains évoquent même une possibilité de schisme, oppose les anglicans de Grande-Bretagne aux anglicans des anciennes colonies britanniques, notamment dans les pays du Sud?
Alors, il y a deux choses qui se passent. D'abord, il y a l'Église d'Angleterre, on dit aussi Église anglicane, et puis il y a ce qu'on appelle la communion anglicane. Alors voilà, précisons qui sont ces deux choses. Les églises de source anglicane fondées par la mère patrie, et donc la mère Église, dans les anciennes colonies, qui aujourd'hui ont un statut d'autonomie totale. Alors, il y a une sorte de fédération qui s'est créée, qui s'appelle la communion anglicane, mais le primat de l'Église en Angleterre, l'archevêque de Canterbury, n'a aucun pouvoir. Monseigneur Williams. Voilà, c'est une préséance, mais il n'a pas un pouvoir. Rien à voir avec les structures de l'Église catholique. Il ne faut pas comparer. Hein. Et voilà, et c'est une de ses grandes faiblesses. Il ne peut pas rassembler en quelque sorte ses troupes. Donc il y a ce problème-là, d'abord, c'est pas un problème, mais c'est ce trait-là. Structurel, hein, d'organisation. Voilà. Ensuite, il y a aujourd'hui une tension grandissante entre les anglicans dans les pays d'Occident surtout, Angleterre, États-Unis, quelques autres pays, qui voudraient suivre la pente, l'évolution de la société, etc., qui subissent le coup de la sécularisation, qui voudraient que l'Église change, et puis les pays d'Afrique surtout, où il y a une réaction très forte contre cela. Plus conservateur. Voilà, pas conservateur, si vous voulez. Mais oui, c'est pour mettre dans une case. Voilà, oui. Mais déjà, depuis presque 20 ans, depuis la décision d'ordonner les femmes, qui, encore une fois, c'est une affaire très compliquée, qui est mal comprise en France, mais il existe un schisme effectif. Il y a un groupe très puissant, surtout aux États-Unis, qui s'appelle The Traditional Anglican Communion, qui a brisé la communion avec Canterbury au moment du vote en faveur de l'ordination des femmes. Et c'est ce groupe-là qui, parmi d'autres, fait l'objet de ce geste d'accueil du Saint-Père. On va en parler dans un instant. Oui. Ordination des femmes, ordination également des homosexuels qui posent question. Voilà, alors les deux questions à l'ordre du jour, c'est ordination des homosexuels qui se pratique dans l'Église aux États-Unis, dans quelques autres pays, pas encore dans l'Église d'Angleterre, et puis ordination des femmes comme évêques. Oui, voilà. L'Église d'Angleterre a publié d'ailleurs fin décembre un projet de législation qui pourrait autoriser un jour la consécration de femmes évêques. Voilà. Cette proposition va être débattue au synode général de l'Église anglicane qui se réunit en février. Voilà pour les précisions. Conséquence, vous l'avez évoqué, ou signe de cette crise, des anglicans depuis plusieurs années demandent à rejoindre l'Église catholique. Et à l'automne dernier, Rome a publié un texte qui permet à des anglicans de rejoindre l'Église catholique avec un nouveau statut. Les explications en images. Depuis le 9 novembre dernier, les fidèles anglicans peuvent, s'ils le souhaitent, rentrer en pleine communion avec Rome. Une réponse aux nombreuses demandes de fidèles de tradition anglicane à travers le monde entier. Cette constitution apostolique permet à ces chrétiens de réintégrer l'Église catholique à titre individuel ou collectif, tout en préservant des éléments propres au patrimoine spirituel et culturel anglican. Une initiative que le Vatican souhaite cohérente avec le dialogue œcuménique qui vise à l'unité de l'Église. Oui, ils seront catholiques. C'est quelque chose qui doit être clair, parce que, comme tous les catéchumènes ou les enfants qui suivent le catéchisme, ils font une profession de foi rituelle et personnelle. Cette constitution apostolique permet la création d'ordinariats personnels, circonscriptions ecclésiastiques qui regroupent des fidèles et des prêtres à partir de leur lien à une tradition particulière et non pas autour d'un territoire. Cette forme, l'ordinariat personnel, autorise une grande action au sein des églises locales. Des groupes qui souhaitent maintenant profiter des avantages de la Constitution apostolique partout dans le monde vont émerger. Ils pourront agir au niveau local en consultant le Vatican et les conférences épiscopales. Ni un nouveau rite, ni une nouvelle église, ce texte préserve en effet les particularités du patrimoine spirituel et liturgique de l'église anglicane, notamment en ce qui concerne le mariage des prêtres tolérés par cette église. Même si le célibat ecclésiastique reste de mise, un prêtre marié pourra poursuivre son ministère. Mais comme pour les églises orientales, il ne pourra en aucun cas devenir évêque.
5 siècles après le schisme opéré par Henri VIII, cette initiative de Rome répond avant tout à une demande de certains fidèles déçus, notamment ceux de la Traditional Anglican Communion. Présents dans 44 pays à travers le monde, ils revendiquent 400 000 fidèles. Ce sont eux qui, en 2007, avaient formulé une demande officielle de rattachement à l'Église catholique romaine sur le principe de la communion pleine, entière et sacramentelle. Voilà, pour l'instant, cet accueil concerne combien de fidèles ? On ne connaît pas les chiffres exacts parce qu'il y a énormément de sympathisants. Ça peut être très très peu de monde, ça peut être des centaines de milliers, y compris bon nombre de prêtres et même quelques évêques aux États-Unis, d'après ce qu'on dit. Mais on reste quand même dans un grand flou. Tous les sympathisants ne vont pas forcément faire le pas. Mais est-ce que ça va tenter les anglicans, notamment de Grande-Bretagne, à passer le pas? Parce qu'on dit que beaucoup plus d'anglicans sont tentés aujourd'hui en Grande-Bretagne, notamment, et ailleurs, de franchir ce cap, de rejoindre l'Église catholique. Sans doute, oui. Il y a un petit mouvement en sens inverse, mais un mouvement beaucoup plus important qui existe depuis un siècle et demi, plus même, surtout depuis le mouvement d'Oxford. Initié par le cardinal Newman. Dont Newman était le chef de file, certainement. Mais depuis 20 ans, depuis la décision d'ordonner les femmes, il y a eu une vague beaucoup plus importante. Il y a plusieurs centaines de prêtres anglicans qui sont devenus catholiques, mais qui ont dû être ordonnés de nouveau dans l'Église catholique, parce que les ordres anglicans ne sont toujours pas reconnus par Rome, et ça ne risque pas de changer. Mais on les accepte comme ils sont, mais chacun doit faire la démarche individuellement. Et les gens qui sont déjà mariés, déjà pères de famille, on les accueille avec leur famille. Alors dans un premier temps, on n'osait pas trop les mettre en paroisse, de crainte de la réaction des paroissiens, donc on les assignait à des aumôneries d'hôpital, de prison, etc. De plus en plus, ils se retrouvent en paroisse. J'ai une très bonne amie qui est dans ce cas-là, qui est mariée, sa femme a une vie professionnelle indépendante, elle sépare totalement sa vie professionnelle et la vie de la paroisse. C'est une paroissienne comme les autres et ça se passe très très bien. Pour vous, vous diriez que cet accueil, c'est un coup dur ou un coup de pouce au mouvement œcuménique? Il est difficile d'en juger, mais en principe, ça ne change pas. Ça ne change rien. Alors je citerai deux faits. Tout d'abord, il existe depuis une trentaine d'années, 30 ou 40 ans, une commission mixte anglican-catholique internationale pour réfléchir sur les questions théologiques qui a produit plusieurs accords importants. On vient de créer le troisième manche, par ainsi dire, ça s'appelle ARCIC, Anglican Roman Catholic International Commission. Il y a eu ARCIC 1, ARCIC 2, on vient de créer ARCIC 3. Donc il va se réunir. L'autre problème, c'est que, comme l'Église anglicane est extrêmement éclatée, une majorité des anglicans, en lisant les accords auxquels on est arrivé, se disent « mais ça ne nous regarde pas, ces gens-là ne nous représentent pas ». C'est important à signaler. Mais le dialogue, de ce point de vue-là, est très très difficile. Avec qui on parle? Alors, à propos d'œcuménisme, on va s'intéresser à une grande figure catholique, mais aussi de l'anglicanisme, le cardinal Newman, un pasteur anglican qui se convertit au catholicisme et qui deviendra cardinal. Le cardinal Newman, futur bienheureux de l'Église catholique, son portrait en images. Le cardinal Newman sera béatifié cette année. En effet, le pape a officiellement reconnu une guérison miraculeuse d'un diacre américain après qu'il ait invoqué l'intercession du vénérable John Henry Newman. Jack Sullivan, diacre à Boston dans l'État du Massachusetts, souffrait de sérieux problèmes de moelle épinière. Il était complètement tordu et constamment courbé. Du coup, il regardait vers le sol en permanence. Il a prié et prié tous les jours par l'intercession de Newman, pas pour lui-même, mais pour pouvoir continuer sa formation et devenir diacre comme il le souhaitait. Reconnue le 3 juillet dernier, cette guérison miraculeuse ouvre la voie de la béatification de celui que l'on surnomme parfois le penseur invisible du Vatican. Né en 1801, John Henry Newman est ordonné prêtre anglican en 1824, figure principale du mouvement d'Oxford, ce mouvement qui cherche à démontrer la place de l'Église anglicane dans la succession apostolique. Il tente tout au long de sa vie de rapprocher l'Église d'Angleterre de ses racines catholiques romaines, à tel point qu'il se convertit en 1845 au catholicisme.
Sa pensée marquera profondément l'Église et notamment Benoît XVI, qui a étudié en profondeur les écrits de Newman pendant ses années de séminaire. Une petite précision quand même, le rapporteur de la cause de béatification de John Henry Newman a changé. Ce n'est plus la personne qu'on voit dans le reportage. Le cardinal Newman, qu'est-ce qu'il nous dit à la lumière de ce paysage religieux britannique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous dit à nous aujourd'hui, chrétiens de ce temps? Je rappelle que vous êtes président de l'association française des amis de Newman. Je peux donner une réponse très simple, mais au risque de paraître simpliste. Ce qui est au cœur de la vie de Newman, de la pensée de Newman, c'est Dieu. C'est la recherche de Dieu, c'est la rencontre avec Dieu. C'est vraiment une vie centrée sur cette recherche de Dieu, sur une sanctification, non pas volontariste, mais par la présence en chacun de l'Esprit. Et je crois que c'est le point de convergence réel de toutes les confessions chrétiennes différentes, de toutes les églises chrétiennes différentes. Et je crois que Newman peut nous montrer le chemin. D'ailleurs, il y a un détail qui est assez frappant, la célèbre prière de Newman, Lead Kindly Light, conduis-moi douce lumière, se trouve aujourd'hui chantée dans toutes les églises chrétiennes de langue anglophone. C'est important de le rappeler en cette période de prière de semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Oui. Le cardinal Newman qui va être béatifié par le pape lors de ce voyage en septembre 2010. Le pape avait perdu l'habitude de béatifier lui-même, de célébrer ces béatifications. Il va le faire pour le cardinal Newman. C'est une grande joie pour vous, j'imagine. Absolument, absolument. Plus que perdu l'habitude, c'est lui qui a décidé que désormais les béatifications ne seront plus à Rome, mais dans le diocèse d'origine. Mais il a exprimé lui-même le désir de béatifier Newman au cours de cette visite. C'est pour ça d'ailleurs que la date a été reportée de 5 ou 6 mois. La signification de cela est énorme. Ça va donner à la béatification de Newman un retentissement extraordinaire et j'en suis très très heureux, non pas pour des besoins de piété personnelle, même si j'ai une grande vénération pour Newman, mais parce que ça va donner une sorte d'aura à son enseignement. C'est ça pour moi la chose importante. Newman est non seulement un des grands penseurs chrétiens des temps modernes, c'est aussi une figure spirituelle d'une qualité extraordinaire, c'est aussi un guide spirituel d'une profondeur, d'une qualité absolument extraordinaire. Et c'est un aspect de son œuvre qui n'est pas suffisamment connu. Quels sont les enjeux pour vous de ce voyage en Grande-Bretagne de Benoît XVI, au-delà de cette béatification? Redonner du souffle aux catholiques en Angleterre, comme toutes les... Qui sont combien aujourd'hui? Quelle proportion? Alors, entre 10 et 12% de la population, avec un niveau de pratique qui va en baissant, mais qui ne connaît pas du tout la chute libre qu'elle connaît par exemple chez les anglicans. Chez les anglicans, c'est vraiment l'hécatombe. Il y a plus de dynamisme chez les catholiques anglais aujourd'hui que chez les anglicans. Voilà. Ils sont beaucoup marginalisés qu'ils l'ont été par le passé. Il reste quand même des relents d'un vieux préjugé anti-catholique, anti-romain, anti-papal, etc. C'est pas tout à fait mort. Le cardinal écossais Keith O'Brien parle parfois de sectarisme anti-catholique, notamment, c'est étonnant, pendant les manifestations sportives. Alors c'est beaucoup moins fort qu'autrefois, mais c'était très très marqué à un moment donné. Il y a à Glasgow 2 équipes de foot, une équipe protestante, une équipe catholique. Les Glasgow Rangers et les Celtic Glasgow, c'est ça? Alors l'une était protestante, l'autre catholique. C'est un signe. Et bon, maintenant, il n'y a plus ces identifications ouvertes, mais il reste quand même quelque chose des attitudes d'autrefois. Quels sont les grands défis de l'Église d'Angleterre? Est-ce que l'œcuménisme est encore un des grands défis de l'Église catholique d'Angleterre? Oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire C'était une des forces, en même temps, une des faiblesses de l'Église anglicane, c'est ce principe d'inclusivité. Il faut être gentil avec tout le monde, en faisant plein de sacrifices. L'Église catholique ne doit pas suivre dans ce chemin-là. Et pour l'instant, résiste. Et puis pour l'anecdote, pour conclure cette émission, il faut rappeler que Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, s'est converti, un anglican qui s'est converti lui aussi au catholicisme, mais après avoir quitté le pouvoir. Ça dit quelque chose aussi du paysage religieux en Angleterre aujourd'hui, en Grande-Bretagne. Tout à fait, oui. Ça aurait été très mal vécu s'il l'avait fait pendant qu'il était Premier ministre. Il a donc attendu la fin de son mandat, heureusement d'ailleurs pour tout le monde. Mais son épouse est catholique, il envoie ses enfants dans une école catholique, donc tout le monde savait qu'il était très proche
À un moment donné, il se permettait même de communier dans une église catholique avec sa femme jusqu'à ce que la réaction publique ait fait qu'il a dû s'abstenir. Il nous reste 30 secondes, Père. Pour vous, quel est aujourd'hui, en quelques mots, le plus grand défi de ces catholiques en Angleterre aujourd'hui, pour conclure? Garder le cap, ne pas s'enfermer, rester quand même ouvert, rester en dialogue avec les autres, mais ne pas se laisser emporter par cette vague de sécularisation qui, hélas, est en train d'emporter l'Église d'Angleterre. Bah écoutez, merci pour ces explications, Père Kiss-Beaumont. Je rappelle que vous êtes le président des Amis du cardinal Newman et que vous avez publié ces 2 ouvrages, Prier 15 jours avec le cardinal Newman, c'est aux éditions Nouvelle Cité, une très belle collection, cette collection Prier 15 jours avec, et puis une biographie, Petite vie de John Henry Newman chez DDB. Merci encore, Père. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour faire un nouveau voyage à travers ces églises du monde. Très bonne semaine à tous. Cette semaine,